downloadsource.fr. Salut et bienvenue à downloadsource.fr. Ici je vais vous montrer ce que vous devez savoir pour être un expert en League of Legends. Dans cet article, nous vous parlerons des tactiques des jeux avancés que vous devez connaître afin de vous démarquer du reste. Voici un petit guide avec les informations essentielles pour entrer dans les temples de la renommée de League of Legends. La première chose qu'il faut considérer, c'est les habitudes sur les lanes. Afin de battre votre adversaire, il faut tout d'abord comprendre comment il se comporte sur son lane. Faites attention au schéma de mouvement des autres joueurs, leur comportement sur leur lane, leur façon de last hit, de ward et de bait. En sachant comment ils se comportent fréquemment et leur niveau d'agressivité, vous pouvez deviner quand ils vont tenter de vous ganker ou même prévoir les méthodes qu'ils vont utiliser pour vous agresser. Avec la pratique, vous verrez qu'il y a des schémas de comportement. Donc vous n'aurez pas besoin d'étudier en détail chaque adversaire. Votre intuition vous dira quand et comment réagir. L'objectif est d'être capable de lire les comportements de vos adversaires et d'éviter d'être lu par eux. La deuxième chose à considérer, c'est la présence héros. Avoir présence héros signifie être aperçu comme une menace par des champions ennemis. Vous devez vous assurer d'être sur l'écran du champion afin qu'il soit forcé de réagir sans pouvoir planer sa stratégie. S'il vous voit comme une menace imminente, il y a plus de chances qu'il se trompe dans sa stratégie que s'il ne vous voit comme une menace potentielle. Votre présence dépend beaucoup de votre attitude et des petites astuces. Changer soudainement de stratégie peut confondre votre adversaire et le faire penser qu'il est en danger. Par exemple, si vous êtes avec un allié et un champion vous chasse et vous voyez que votre allié est en danger de mort immédiate, alors que vous ne l'êtes pas, vous pouvez montrer votre présence héros en attaquant le champion, même si vous n'avez pas de mana. Le champion est forcé de réagir immédiatement, donc il doit deviner si vous avez des mana ou non, et il peut avoir peur de que vous ne le faites en stun. La loi du facteur surprise fonctionne toujours, mais il est important de savoir aussi l'attitude générale de votre adversaire, s'il est agressif ou plutôt soigneux. La troisième chose à considérer, c'est le positionnement sur la map. Il faut bien vous positionner sur la map selon une stratégie d'équipe. Vous devez vous répartir les tâches afin de pouvoir prendre des objectifs et d'améliorer votre farming et votre push de lane. Par exemple, si l'un de vos alliés est plus près d'un wave de minions, laissez-lui la prendre et allez poursuivre un autre but. De la même façon, pendant que votre équipe push, ne gank pas et ne retournez pas vos têtes. Si vous êtes ADC, il faut penser en équipe. Si chacun fait son travail, vous vous assurez que votre jungle est faite et vos lanes sont clean. Cela implique changer de lane lorsqu'il est nécessaire. La quatrième chose à considérer, c'est optimiser vos sorts. Il faut épargner vos summoners, objets et sorts disponibles lorsque possible. Il est essentiel d'apprendre à les utiliser au bon moment. Par exemple, si vous êtes en late game et vous n'avez qu'un cible, ne lancez pas votre ultime. S'il n'y a pas de chance de survivre le gank, épargnez votre barrière ou flash. Si vous avez déjà tué votre ennemi, n'utilisez jamais Ignite sur lui. Si un de vos alliés est en train de prendre un kill, n'utilisez pas flash pour kill. Et surtout, épargnez votre dash lorsque possible. Si vous voulez savoir comment profiter des opportunités et comment surveiller la map, cliquez sur le lien ci-dessous qui vous amènera sur l'article complet. Visitez-nous sur downloadsource.fr où vous pouvez trouver plus d'articles à ce sujet. Bonne journée et à bientôt avec un nouveau tutoriel.